Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo courte et rapide qui a pour but d'être sérieuse évidemment pour vous expliquer le calcul IP. Voici donc maintenant les étapes pour devenir un maître du calcul IP. Il faut évidemment au préalable avoir des acquis comme le binaire, vous savez la base composée de 1 et 0. Dans cette vidéo je pars du principe que la base 2, le binaire, est acquis. De plus il faut évidemment connaître l'IP dans son ensemble mais surtout dans son format. Ici aussi, je pars du principe que le format IP est acquis. Cependant, quelques rappels, 4 octets à la suite, séparés par des points. Pour rappel, un octet est égal à 8 bits, donc soit 4 fois 8 égale à 32 bits. Et voici un exemple d'IP au format. Maintenant que les bases sont là, eh bien on peut commencer avec le fondement, le calcul IP, en commençant par le masque, que nous verrons, puis l'IP réseau, IP broadcast, pour finir par la plage IP, qui sera sans doute la partie la plus simple. Pour notre exemple, nous allons donc générer 4 nombres aléatoires pour notre IP, ainsi qu'un cinquième qui sera entre 0 et 32 pour notre masque. Alors il faut savoir que j'ai mis ici entre bornes 0 et 255, car un octet ne peut dépasser 255. Nous avons donc nos 5 valeurs que nous pouvons reporter sur notre exemple. Reprenons donc avec notre calcul de masque, nous avons donc notre IP ainsi que la valeur de son masque, 17. Nous voulons d'abord connaître notre masque au format IP et pour ce faire, la valeur 17 justement signifie que sur les 32 bits du format IP, on se souvient, eh bien 17 d'entre eux, les 17 premiers, sont égales à 1, les autres eux sont égales à 0. Ce qui nous donnera ceci au format binaire, puis retranscrit au format décimel pour un format plus lisible. Ici, j'ai donc bien mon IP masque. Maintenant que nous avons le masque, eh bien, en récapitulatif, nous pouvons donc maintenant continuer cette fois avec l'IP réseau, qui sera donc calculable grâce à l'IP du masque. Pour le calcul IP réseau, maintenant, je vais devoir faire des conversions binaires. Donc d'abord, celle de l'IP donnée dans l'exercice, ainsi que celle du masque. Alors évidemment, à noter, celle du masque a déjà été calculée. Une fois que je les ai convertis au format binaire, j'obtiens donc ces deux adresses. Il ne me reste plus qu'à faire un et logique entre ces deux adresses, bit après bit, ce qui nous donnerait ceci, l'IP exercice et l'IP masque. J'applique mon et bit après bit. 1 et 1 égale 1, 0 et 1 égale 0, etc., etc. Ce qui nous donne ensuite ceci au format reconverti décimal. Et voilà, en récapitulatif, maintenant, nous avons donc notre IP réseau disponible et calculé. Ensuite, maintenant, nous allons donc calculer l'IP broadcast. Pour l'IP broadcast, un peu plus compliqué cette fois, on va avoir besoin de l'IP réseau et l'IP du masque. Et on va devoir refaire des conversions binaires. Enfin, pas tout à fait, car nous avons déjà l'IP réseau et l'IP du masque au format binaire disponible et déjà calculé. Et il va encore falloir faire une opération logique pour calculer le broadcast. Non pas un et cette fois entre mes deux IP, ni un ou d'ailleurs, mais une opération un tout petit peu plus complexe qui serait le NXOR. Alors le NXOR, ou non ou en français, not XOR, et bien voici la table de correspondance. Qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien, en comparant deux bits, s'ils sont tous les deux à 0, j'ai un 1 en sortie. Si j'ai deux 1, j'ai également un 1, et le reste des cas, c'est 0. On va donc appliquer cette porte logique sur nos deux IP, bit après bit, pour obtenir notre IP broadcast. Ici, on a bien fait la correspondance 1 et 1 nous donne 1, 1 et 0 nous donne 0, et sur la fin, 0, 0 nous donne 1. Ensuite, évidemment, on l'a reconverti au format décimal pour pouvoir la lire. Et voici donc notre IP broadcast. Sur notre récapitulatif, toujours, eh bien, on commence à avoir clair et notre IP broadcast est maintenant complété. Reste la plage IP
la phase la plus simple. Pour cette partie, je vais faire des heureux car pas besoin de conversion binaire. Simplement des maths très simples, addition, soustraction. Alors on a besoin de 2 IP pour trouver la plage. Ça tombe bien, on les a calculés, IP réseau et IP broadcast. D'ailleurs c'est pour ça qu'on finit par la plage IP dans notre calcul. Alors pour la plage IP, qu'est-ce que c'est? Eh bien la plage IP elle est égale à une plage entre 2 IP qui sera calculée de cette manière-là, IP réseau plus 1, IP broadcast moins 1. Ce qui nous donne donc ceci, puis ajouter, nous avons ces adresses-là. Évidemment, l'opération est sur le dernier octet, le dernier bit. C'est pour ça que nous nous retrouvons avec 187.192.0.1 jusqu'à 197.192.127.254. Et voilà, j'ai fini mon calcul IP. On avait bien une IP donnée dans l'exercice, tout en haut, et on a bien calculé notre masque, notre réseau, notre broadcast, ainsi que notre plage. Donc tu peux maintenant toi aussi refaire cette opération en mettant sur pause la vidéo pour t'aider. Bonne chance!